Alors, nous allons voir les 10 étapes pour réussir son projet. Quels sont les 10 domaines de connaissances que doit acquérir un chef de projet pour réussir son projet? La première étape qu'un chef de projet doit suivre, ou la première aptitude qu'il doit avoir, un chef de projet, dès le départ, il doit mettre en place un plan de management de l'intégration. Ce plan de management de l'intégration, qui est un domaine de connaissance qui est très spécifique, et il est groupé en 5 groupes de processus, comme nous l'avons dit tantôt. Ces 5 groupes de processus qui sont le démarrage, la planification, l'exécution, la surveillance et la clôture sont composés de sous-processus. Donc, un chef de projet, dès le départ, il doit créer une charte dans le démarrage du plan de management de l'intégration. Dans la planification du plan de management de l'intégration, il doit créer un plan de management du projet. Dans l'exécution, il doit diriger et il doit gérer le projet. Dans la surveillance, il doit surveiller le contrôle du travail du projet. Donc, il doit contrôler ce projet-là et il doit effectuer des changements intégrés au cas où il y a des cas de force majeure qui subviennent. Enfin, il doit fermer le projet ou la phase dans le processus de clôture. Comme deuxième connaissance qu'il doit mettre en œuvre, c'est le plan de management du contenu, ou encore appelé le périmètre. Donc, ce plan de management du contenu exige que le chef de projet doit collecter les exigences. De qui? Les exigences de tous les acteurs qui interviennent dans le projet, ou encore appelé les parties prenantes. Il doit définir ce qu'on appelle l'OTP, One Time Password, qui est en quelque sorte l'authentification ou le code de ce projet. Donc chaque projet a un code bien prédéfini. Dans le processus de surveillance et de maîtrise, il doit vérifier l'étendue du contrôle ou encore scope. Dans la troisième étape cruciale, le chef de projet doit pouvoir mettre en place un plan de management des délais, qui est aussi regroupé en 5 grands groupes. Le plan de management des délais exige qu'il faut définir dans la planification les activités. Ces activités-là, définies au préalable, doivent être ensuite séquencées. Ensuite, elles doivent être estimées en ressources, c'est-à-dire on doit maîtriser ses coûts, on doit le connaître. On doit estimer la durée de ces activités et enfin on doit élaborer le calendrier de ces activités. Enfin, dans le processus de surveillance et de maîtrise, il faut contrôler ce calendrier, il faut pouvoir le maîtriser, il faut pouvoir le gérer. Dans la quatrième étape, le chef de projet, il doit pouvoir mettre en place un plan de management des coûts. Donc, dans le processus de planification, le plan de management des coûts doit pouvoir être estimé. Ensuite, il doit déterminer le budget et il doit pouvoir le gérer. La cinquième grande étape consiste à mettre en place un plan de management de la qualité. La qualité. Pour un projet, la qualité est primordiale. On a parlé de l'aspect unique du projet, on a parlé du résultat qui est spécifique. Et il réside dans la qualité du livrable. Donc le chef de projet doit pouvoir planifier la qualité. Elle est très importante. Il doit savoir dès le départ quel type de qualité de livrable il veut. Ensuite, dans l'exécution, il doit pouvoir effectuer l'assurance qualité de ses livrables. Puis, il doit effectuer un contrôle de ses qualités pour vérifier l'état à chaque niveau d'intervention. Dans la sixième étape, le chef de projet doit pouvoir manager les ressources humaines. Et ces ressources humaines sont aussi
organisés en 5 grands groupes, dont les plus marquants interviennent dans le processus de planification. Donc, dans ce plan de management des ressources, le chef de projet doit pouvoir élaborer un plan de ressources. Qu'est-ce qu'élaborer un plan de ressources? Il s'agit ici de mettre en place une stratégie qui permet d'identifier les ressources nécessaires, les ressources utiles et les ressources qui ne sont pas utiles. Enfin, dans le processus d'exécution, il doit pouvoir acquérir une équipe projet. L'équipe projet, c'est l'ensemble des personnes mises ensemble dans un écosystème qui mettent en œuvre les différentes activités prévues dans le projet. Alors, le chef de projet ou l'organisation principale doit pouvoir mettre en place l'équipe projet. Il doit pouvoir développer cette équipe dans cet écosystème-là qui est dynamique. Et enfin, il doit pouvoir gérer cette équipe afin que chaque acteur intervenant atteigne ou contribue à l'atteinte globale de l'objectif du projet. Dans la 7e étape, le chef de projet doit pouvoir mettre en place un plan de management de la communication. Ce plan de management de la communication demande qu'il faut identifier les parties prenantes, puisque c'est avec elles que on va communiquer. Il faut les identifier de façon spécifique. Ensuite, il faut planifier cette communication. Comment on communique? Avec qui on communique? Quelle est la stratégie adaptée de communication? Il faut la maîtriser. Enfin, dans le processus d'exécution, il faut partager ces informations. Ensuite, il faut les gérer. Donc, il faut gérer les besoins des parties prenantes. Puis, il faut faire des rapports réguliers sur la performance de cette communication. Est-ce que cette communication est performante? Est-ce qu'elle a atteint son objectif? Est-ce que les parties prenantes sont suffisamment informées de l'avancée, de l'état d'avancée des choses? Donc, c'est une étape qui est très primordiale pour un projet, car si un projet n'a pas de plan de management de la communication, il est d'ores et déjà échoué à 70%. La 8e étape consiste à gérer le plan de management des risques. Alors, un chef de projet doit pouvoir planifier les risques. Donc, il doit mettre en place des méthodes pour identifier au départ les risques liés à ces projets. Il doit pouvoir effectuer une analyse qualitative de ces risques-là pour connaître quelles sont les natures. Le chef de projet doit pouvoir effectuer aussi une analyse quantitative des risques pour savoir quels sont les nombres. Enfin, il doit pouvoir planifier les réponses à ces risques. Plusieurs méthodes de gestion des risques. On a le PESTEL, politique, économique, sociale, technique, environnementale et légale, qui est une technique de gestion des risques qui permet de pouvoir mieux gérer les risques des projets. Dans le processus de surveillance et de maîtrise, le chef de projet doit pouvoir surveiller et contrôler ces risques-là afin de pouvoir maîtriser les probabilités d'intervention. La 9e étape consiste pour le chef de projet à mettre en place un plan de management des approvisionnements. Cette étape, toujours regroupée en 5 groupes de processus, consiste dans la planification de ces processus à planifier les achats. Il est primordial de planifier les achats. Dès le départ, il faut qu'on sache quels sont les éléments qu'on doit acquérir dans le projet, en matériel, en consommable, etc., etc. Le processus d'exécution consiste aussi à effectuer ces achats. Une fois que les achats ont été planifiés, ont été prévus dans le budget, il faut les exécuter. Enfin, il faut les administrer. Administrer ces achats consiste à avoir une différente comptabilité des achats. Donc, il faut avoir les reçus de paiement. Il faut suivre les procédures d'achat. Donc, il faut avoir les préformats des achats.
etc., etc. Enfin, une fois que ces processus-là sont suivis, il faut fermer les achats. Alors, terminons ces étapes par l'une des plus cruciales. Cruciale pourquoi? Parce qu'elle est nouvelle. Elle est nouvelle car elle a été ajoutée dans la 5e édition sur le nom du PMBOK. Avant, nous avons